Le club de Guidel, le tennis club de Guidel, est né dans les années 1960 dans un contexte particulier donc à la commune de Guidel. Pour évoquer ce contexte, on peut le traiter sous deux aspects, l'aspect économique et l'aspect sportif. Alors pour l'aspect économique, Guidel à cette époque est une commune rurale de 3500 habitants. Aujourd'hui, nous sommes donc 11 500 habitants. Cette époque également, donc, la route côtière qui a été créée en 1956 n'a pas modifié la structure de la commune. Il faut attendre l'ouverture donc du VVF en 1963, alors VVF, Village Vacances Famille, pour que la commune de Guidel s'ouvre au tourisme. L'aspect sportif, eh bien, à cette époque, au début des années 60, un seul club existe sur la commune, c'est la Guidelloise. Une seule pratique sportive, le football. Dans ce contexte, le 1er septembre 1960, c'est l'inauguration du stade de Polignac, juste à côté ici. Ce stade de Polignac a des structures très intéressantes pour l'époque, infrastructures, douches, vestiaires. Et entre ce stade de Polignac et le cimetière qui est juste à côté, il y a tout un espace vide de construction où le tennis club s'implantera lors de sa création en 1964. Au début des années 1960 aussi, l'État décide donc de valoriser le tennis et de promouvoir ce sport. D'où l'intérêt pour une commune comme Guidel, avec les touristes qui vont arriver, de pouvoir créer donc un tennis club. Le tennis club de Guidel est créé le 1er octobre 1964. Donc le premier président donc, de l'époque, c'était Norbert Stramota. Le président d'honneur, c'était Louis Le Montagnière, maire de Guidel. Comme quoi la commune s'intéressait quand même au tennis club de Guidel. À cette époque également, c'était un club privé, il n'y avait pas de licenciés. Les gens donc venaient jouer pour jouer au tennis. Il n'y avait pas d'adhérents non plus, c'était donc un club privé de l'époque. À l'époque, un club privé, il y a quand même un règlement, il y a des statuts qui correspondent un petit peu au règlement intérieur. Bon, ça pourrait, enfin, les articles de ce règlement intérieur pourraient faire sourire aujourd'hui, quoi. Bon, je vous en cite deux. L'article 3. Alors l'article 3 donc, de ce règlement intérieur disait que pour pouvoir s'inscrire ou pour pouvoir jouer au tennis, il fallait arriver avec sa raquette, poser sa raquette contre le poteau où il se trouvait le filet pour dire aux joueurs qui vous précédaient que c'était à vous de jouer. Ça, c'est l'article 3. L'article 6 est aussi donc un petit peu cocasse pour nos jours. À cette époque, il fallait donc avoir une tenue blanche pour jouer et il fallait donc jouer avec des chaussures sans talons. Il faut rappeler que cette époque, les deux terrains donc, du tennis club de Guidel étaient en terre battue. Donc jouer avec des talons, ça ne faisait que des trous dans le court, quoi. En 1965, donc, les adhérents donc, du tennis club donc, ont décidé de créer un clubhouse un petit peu particulier et un petit peu exotique qu'ils ont nommé la Paillote. C'était une structure en bois avec un toit de chaume et c'était le lieu de convivialité donc, du tennis club de Guidel. Il faut se dire que pour ce qui concerne le tennis club en 1965, on a à un moment donné, donc, changé les présidents d'honneur. Norbert Stramota est toujours resté président. Louis Le Montagnière donc, est toujours président d'honneur. Et avec lui, donc, il y avait le prince Louis de Polignac. Alors, l'inauguration qui a eu lieu donc, au mois d'août 1966 s'est faite donc, au Champagne. Donc, pour l'époque, il faut se rendre compte quand même qu'inaugurer un club au Champagne, ce n'était pas quelque chose de commun. Donc, en 1968, donc, le tennis club de Guidel est affilié à la Fédération française de tennis. Et donc c'est pour ça que cette année, en 2018, le club fête les 50 ans de son existence ou de son affiliation à la Fédération française de tennis. Alors en 1975, d'autres dirigeants arrivent. Bon, le tennis club à cette époque vivotait un petit peu et Gérard Fevrier donc remet un petit peu de dynamisme dans ce club. Il devient le président et il insuffle au club une dynamique nouvelle pour l'installation, pour le tennis club de Guidel. Cette dynamique-là, les dirigeants qui étaient donc à l'époque se rendent bien compte que faire des cours sur terre battue en printemps, c'est pas toujours évident. Donc il faut créer quelque
choses pour permettre donc d'avoir d'autres structures permettant aux gens de venir faire du tennis. C'est là qu'en 1977, donc, le Quick est réalisé. Ce Quick, il permettra donc de mettre en place une école de tennis pour les jeunes et une école de tennis donc pour les adultes. L'année 1977, c'est aussi pour le club une année importante parce que le club va créer son premier tournoi. Ce sera le premier tournoi d'été qu'il y aura à Guidel. Donc sans engagé pour un petit club comme Guidel, avec comme vainqueur pour les hommes Corradin, 15-4, pour les femmes donc KRRV, 15-4 également. Et en parallèle à ce tournoi adulte, il y a aussi un tournoi jeune. Donc le tennis club n'oublie pas les jeunes et donc il y a aussi ce tournoi-là à ce moment-là. Alors en 1977 et 1978, eh bien, on aura la première équipe qui va donc être en compétition pour le tennis club de Guidel. Oui, alors le premier tournoi d'été a lieu donc en 77 avec 100 engagés, le deuxième en 78 180 engagés, une belle progression, et en 79 320 donc 320 engagés. Donc ce qui fait que les effectifs donc aussi donc en 77 ils étaient donc de 120 personnes et sont arrivés donc à 211 en 1979. Donc progression énorme des effectifs pour un club comme le tennis club de Guidel. Alors pour terminer, donc sur ces années donc un petit peu 79-80, eh bien on va revenir un peu sur le rôle de la paillote. La paillote, elle a été construite en 65 et 66, elle est devenue l'âme du club. C'est cette paillote qui servait de référence pour les réservations. Alors les réservations, par exemple, quand on avait à réserver pour jouer au tennis, il y avait donc une feuille qui indique pour la journée, il fallait venir le matin, on réservait même dans le noir avec sa pile, tout ça pour pouvoir jouer dans la journée. Il n'y avait qu'une feuille journalière. Cette paillote était aussi, donc il y avait un lieu de convivialité, c'était un bar. Elle servait également donc pour les tournois, parce que c'était l'endroit où tout le monde se retrouvait. Même les Lorientais qui n'avaient parfois rien à faire au niveau donc du tennis club, venaient prendre un pot le soir donc dans ce club. Le tennis club de Guidel était symbolisé par sa paillote. On parlait de la paillote du tennis club de Guidel. Une année effectivement importante pour le tennis club de Guidel, c'est l'année 1980. Donc les dirigeants de l'époque, et le docteur Février en tête, comprennent que si on veut que les effectifs progressent encore, que le club devienne donc de plus en plus performant, il faut absolument avoir une salle couverte. Donc en juillet 1980, donc, la construction de la salle sera donc terminée. Alors il faut se dire que la municipalité avait refusé de cautionner un emprunt. Donc le tennis club de Guidel a réaliser sa salle sous ses fonds propres avec un emprunt que le tennis club avait donc engagé et que lui-même remboursait. Le tennis club de Guidel, à cette époque-là, donc ayant une salle couverte plus un terre battue plus un quick, est un des clubs les mieux équipés de la région lorientaise. D'où la progression des effectifs, 330 engagés, 330 adhérents à l'époque. La réalisation de la nouvelle salle couverte nous permet ou a permis au tennis club d'avoir une école de tennis performante. Donc cours adultes, cours pour jeunes, tout s'est mis en place à cette époque-là. À cette époque-là, enfin, le fait qu'il y ait une salle couverte, comment dirais-je, automatiquement, donc les jeunes sont venus jouer au tennis club de Guidel. Et un groupe de jeunes à cette époque-là va mettre, disons, le tennis club sur orbite et va faire progresser tennistiquement le tennis club de Guidel. Alors, citons quelques jeunes parce que, bon, il y a Grégor Convenant, il y a Gilles Boutet, il y a Benoît Lespère, il y a Stéphane Sanson, Pascal Loyer, Carole et Emmanuel Raoul seront le premier groupe de jeunes qui va donc faire en sorte que le tennis club de Guidel ait une renommée tennistique. Les structures sont là. Le tennis club de Guidel est bien, disons, bien pourvu au niveau infrastructure. Donc en 1980, M. Bernard Finance prend la présidence du tennis club de Guidel et continue ce que Gérard Février avait fait précédemment. Cette année 1981 aussi, c'est l'arrivée donc de Michel Le Baillon au club.
Bon, très important l'arrivée de Michel Le Baillon au club, puisque au niveau donc disons de l'entraînement des équipes masculines et féminines adultes, c'est lui qui va s'en occuper. Et il va dynamiser cet entraînement, et automatiquement, s'il dynamise l'entraînement, il dynamise aussi la compétition. Alors, pour ce qui concerne la compétition, revenons un petit peu sur une anecdote de cette équipe féminine. Bon, cette équipe féminine à l'époque, elle était entraînée par Michel Le Baillon, coachée par Yves Alamat, maire de Lorient, et donc dans cette équipe, il y avait Anne Gana, Micheline Lesper et également donc Nicole Alamat et quelques autres qui jouaient aussi. Alors, le coach Yves Alamat, un jour que son équipe avait vraiment pris une défaite mémorable, leur avait dit qu'il valait mieux la prochaine fois que lorsqu'ils jouent la prochaine compétition, qu'ils viennent avec leur poêle plutôt qu'avec leur raquette. Et sans se démonter, nos dames sont venues à l'entraînement suivant avec leur poêle à la place de leur raquette. Bien sûr, dans une ambiance toute rayonnante et toute joyeuse. Mais ça dénotait bien quand même de l'ambiance qui existait au tennis club de Guidel à l'époque. Le club évolue, donc dans les années suivantes et notamment en 1982, le tennis club de Guidel organise toujours son tournoi d'été et donc ce tournoi d'été passe en première catégorie, chose importante quand même pour un club comme le tennis club de Guidel. Les tournois d'été que va organiser le tennis club de Guidel dans ces années-là, 80 et même plus tard, verra des inscriptions un petit peu, disons, originales, puisque il y aura des Sud-Américains, il y aura des Anglais, il y aura des Américains, il y aura des Sud-Africains, enfin il y aura beaucoup d'étrangers qui vont venir donc jouer, participer au tennis club de Guidel. Alors, l'inconvénient avec ces étrangers, c'est qu'il faudra parfois donc les loger, les nourrir, et puis bon, ça a engendré beaucoup de convivialité au niveau du tennis club de Guidel. Le club évolue, donc le club grandit. Donc en 1983, c'est Jean-Yves Gana qui devient le président. 2 ans plus tard, en 1985, c'est Didier Carbellec qui prend la présidence donc, du tennis club de Guidel. En 85, à cette époque-là, on parle déjà de la couverture d'une deuxième salle. On est encore dans... ça y est, c'est presque dans les tuyaux. On va commencer peut-être la création donc d'une deuxième salle. 1986, c'est Jean-François Martinez donc, qui devient donc le président du tennis club, et je crois que c'est en 1987 que c'est acté que la création donc, de la deuxième salle va donc se faire au niveau du tennis club de Guidel. Guidel donc, a le complexe sportif donc, ici à Polignac, mais en même temps a été créé donc, à Kerouatélé un nouveau complexe où le tennis club va donc pouvoir donc, faire, disons, participer, faire jouer son tournoi d'été. Alors 87, c'est important pour ça, la deuxième salle est actée, elle est inaugurée donc en 1988. Ensuite, donc, à partir de là, donc, le tournoi d'été de 1987 ou 88, c'est 400 engagés. Le tournoi est en première catégorie et c'est quand même un tournoi important donc, dans la région lorientaise. En 1988 aussi, élément important pour le club, bon, c'est la présidence de Michel Chénaud. Donc il devient le président du club pour un certain nombre d'années. Alors là, donc maintenant on arrive aux années 1990. Ce qui caractérise les années 90, disons au niveau du tennis club de Guidel, c'est l'arrivée d'un nouveau groupe de jeunes. Ce groupe de jeunes composé de Stéphane Le Gall, Frédéric Péot, Olivier Chénaud et puis Philippe Chénaud va donc dynamiser le club au niveau sportif. Et ça va permettre au club de monter en division 1, en départementale 1 en 1992. Cette année 1992, là aussi, c'est l'année de c'est la création du premier tournoi d'hiver que l'on a donc toujours, hein, qui se déroule généralement au mois de février, hein, pendant les vacances. Terminons l'année 93 par
par la création pour le club donc, du Challenge Bâle, Belon, Avennes, Laïta. Le club s'occupe aussi des gens du loisir. Il n'y a pas que la compétition au tennis club de Guidel. Et cette création permettra à beaucoup d'adhérents de pouvoir pratiquer le tennis sous une forme conviviale. En 1993, donc, les dirigeants du tennis club prennent des responsabilités donc, au niveau donc, départemental et au niveau donc, régional. Michel Chénaud au comité départemental et Denis Cotensin donc, au niveau donc, régional. L'année 1994 sera donc caractérisée par une grosse perte donc, pour le tennis club de Guidel, c'est le décès de Michel Chénaud. Président depuis 1988, il avait beaucoup œuvré pour le dynamisme et pour l'évolution du tennis club de Guidel. Il sera remplacé donc, par Solange Baloche en 1994. Donc. Cette année 1994 aussi verra le club, disons, créer un mini-tennis. Donc, c'était donc dans les tuyaux de beaucoup d'autres sports, mais le club donc s'y est mis aussi, et c'est Janine Cotensin donc qui s'est occupée de cette activité. En 1995, donc, Solange Baloche n'est plus présidente, c'est Christian Salin qui prend les rênes du club. Le club a 257 licenciés et c'est le 11e club du Morbihan. 1997, Pascal Toureille donc, succède donc à Christian Salin et c'est caractérisé cette année 1997 aussi par les minimes garçons qui gagnent le championnat donc, du Morbihan donc, de tennis. L'année 1999 est aussi marquée donc, par l'arrêt du tournoi d'été. Alors pourquoi l'arrêt du tournoi d'été? Un tournoi qui marchait donc très bien pour le tennis club de Guidel, parce que donc ce tournoi se déroulait donc à Kerouatélé, les surfaces de Kerouatélé se dégradaient, il était impossible de faire jouer des gens ou des joueurs de classement négatif parfois sur un terrain qui était complètement donc dégradé. Donc cette année-là aussi, donc en 1999, c'est Rémi Boufflers qui devient le 11e président du club et qui est toujours donc l'actuel président du tennis club de Guidel. En 2001, donc, on inaugure les nouvelles surfaces sur lesquelles on est actuellement. Et on inaugure aussi le clubhouse qui est donc derrière nous aussi. Avec les nouvelles salles ou l'arrivée des nouvelles salles, bon, c'est un changement radical pour ce qui concerne le tennis club de Guidel. Bon, au niveau donc des hommes 1, il retrouve la D1. Le tournoi d'hiver, donc lui aussi, il prend une autre dimension parce que il y aura la participation des troisièmes séries. Et donc en 2003, eh bien, avec cette nouvelle structure, nouvelle surface, eh bien, le tennis club de Guidel s'arrange avec le badminton et le tennis de table pour créer un tournoi qu'on appelle des tournois des 3 raquettes. En 2004, le tournoi d'hiver accueille des joueurs de classement 0. Les hommes 1, senior 1 masculin, donc, sont champions de D1 et accèdent à ce moment-là à la régionale 2. C'est la première fois donc qu'une équipe senior de Guidel atteint ce niveau. L'année suivante, donc en 2005, le tournoi d'hiver devient le Grand Prix de la ville de Guidel. 2006, les féminines seniors 1 imitent un petit peu donc leurs homologues masculins et rejoignent donc la régionale également. Dans cette équipe, il y avait Gwenaëlle Salin, il y avait donc Claire Lemestre, Nelly Daniel et également donc je sais plus, Isabelle Tanguy qui participait donc avec cette équipe. Le club à cette époque-là, donc en 2006, a 2 équipes en régional, les seniors féminins et les seniors donc masculins. Le tennis club de Guidel est actuellement donc ici sur le site de Polignac, mais il a aussi donc des structures à Kerouatélé. Elles ne sont pas nouvelles, ces structures ont été réalisées donc en 1982. La municipalité à l'époque a donc réalisé 3 cours de tennis
pour le tennis club de Guidel. Alors ce site de Kerouatélé est important puisque pour les touristes l'été, c'est proche du VVF, proche de tous les campings de l'époque. Et pour le club, c'est un atout. Pourquoi un atout? Parce que le club, il va au niveau financier, c'est intéressant puisque au niveau des locations d'été, ça permet donc d'avoir une manne financière pour le tennis club. Mais pas que ça, parce que le site de Kerouatélé, à partir de mai et juin, c'est un superbe site pour pouvoir donc faire les tournois internes, pour pouvoir faire les tournois humoristiques, pour pouvoir faire la fin de l'école de tennis et aussi pour faire les tournois d'été. Les grands tournois d'été des années 85, 86, 87 ou 88 où il y avait donc 400 personnes se déroulaient sur le site de Kerouatélé. Alors il y avait les tentes, la convivialité, bon, tout était réuni pour pouvoir avoir une ambiance monumentale au niveau du tennis club de Guidel. Alors ça c'était donc dans les années 80 et 90 un petit peu à ce moment-là. Quand le tournoi d'été s'est arrêté en 1999, et il n'a repris qu'en 2007 quand la municipalité a rénové donc à ce moment-là les tennis de Kerouatélé. Donc pour donner une nouvelle dynamique au niveau du tournoi d'été. On peut souhaiter donc pour le tennis club de Guidel que du bonheur et que des joueurs, beaucoup de succès surtout au niveau